Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, encore un petit produit qui nous vient de chez Flycolor, la X-Tower. La X-Tower, c'est quoi? C'est tout simplement un combo, carte de vol et PDB avec les ESC 4 en 1 intégrés. Commençons par la FC. Cette carte de vol, c'est une carte de vol avec un processeur F4. Le gyro, c'est un MPU 6000 avec le bus SPI. La target pour installer Betaflight ou Butterflight, c'est l'Omnibus F4 SD. Il y a bien entendu un OSD intégré, réglable entièrement avec Betaflight ou Butterflight. Il y a de fourni 4 soft mounts pour réduire les vibrations qui arrivent à la FC et au gyro. Et bien sûr une black box avec une carte micro SD pour aller jusqu'à 32 Go. Pour les ESC, c'est un 4 en 1 40 A. Ils utilisent le dernier firmware BLLI 32. C'est compatible one shot, multi shot ainsi que tous les D-shots jusqu'au 1200. Allez, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Et voilà, la F4, le SC4 en 1. Au niveau de la visserie, on voit qu'il y a une petite vis M3 donc pour fixer ça au châssis. Elle est très longue d'ailleurs. Il y a un petit écrou M3 donc pour le serrer au châssis. Un petit O-ring caoutchouc pour poser le SC sans qu'il y ait de contact ou sans que ça touche la plaque du bas de votre châssis. Et ensuite, ce que je disais, les 4 soft mounts caoutchouc avec la petite vis pour fixer la carte F4 dessus. Il y a plein de ports derrière, dessus ou dessous. Le lecteur carte SD, le pros F4, c'est compatible avec à peu près toutes les configs, donc du Betaflight, du Butterflight évidemment. On peut y mettre un peu tout ce qui traîne, que ce soit le Crossfire, un récepteur PPM, S-Bus, ou même du PWM, c'est encore compatible. Et certainement un GPS, pour ceux qui veulent faire du long range. Concernant les accessoires fournis dans le petit sachet, il y a donc la nappe qui permet de connecter le SC à la carte de vol. Donc ça c'est très bien qu'ils fassent des connectiques avec des nappes parce qu'au moins avant de s'arracher on a le temps. C'est pas comme d'autres ESC où il y avait des pins qui se rentraient dans la carte de vol et ça avait tendance soit à faire des faux contacts ou à lâcher. Le XT60 déjà soudé avec le câble, donc on n'a plus que la lime à mettre. Et soit on fait comme mes châssis de freestyle, on le met sur le côté et du coup on le fait sortir comme ça, soit on le met vers l'arrière du drone et on le fait sortir par derrière. Alors après il y a toutes sortes de petites connectiques, il y a ça doit être à mon avis pour le VTX, parce que ça ressemble à des câbles vidéo. Ceci est un câble pour aller sur votre caméra, un câble plus et moins, ça doit être pour le buzzer. Tiens c'est dommage, le buzzer n'est pas fourni. Et puis bon, voilà quoi, il y a du câble. Voilà. Même ça, si vous avez encore des récepteurs radio avec des pins. Et dans le petit sachet, 2 petits bouts de gaine thermo, un mini condensateur et encore 4 O-rings pour amortir. Le condo, c'est un 23 volts 330 microfarad. Pour ce qui est de la notice, n'ayez pas peur, hein, si vous la tournez, elle est en anglais. Alors voilà, sur la notice, il y a marqué à quoi servent les câbles. Il y a un câble 5 pins pour les récepteurs S-Bus ou PPM, 3 pins pour les récepteurs Spectrum, 3 câbles 3 pins pour les différents VTX, 2 câbles 3 pins pour les différentes marques de caméra, un câble 2 pins pour le buzzer, un 5 pins pour les LED S5 et S6 et un 6 pins pour le UART3 et UART6. Il y a 6 UART que vous pouvez utiliser sur cette carte. Et il y a bien sûr du 3,3, du 5 volts et du 12 volts dans tout ça. Alors que dire de ce combo X-Tower de chez Flycolor? Je sais que c'est dans l'air du temps, c'est dans ce qui se fait de mieux sur le marché. Carte F4, ESC4 en 1 au-dessus de 30 A. Tout est dans un combo qui pèse à peu près 20 grammes. Disponible chez Team Black Sheep et bientôt chez beaucoup de monde. Sur ce, à bientôt. Moi je vous laisse, je vais jouer aux boules. Et bon vol!